L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. L'explication de l'érudit Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Aounul Bari fi bayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari, l'aide du créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la sunna de l'imam al-Barbahari. Alors on s'est arrêté sur les propos de l'imam concernant les débats. Ok? Et on a expliqué, n'est-ce pas? On a parlé du sujet en long et en large concernant les débats. Ok? Il faut nous lire à partir des propos du cheikh, où il dit ici, wa ala kulli hal. Cheikh Rabi. Non, ok. C'est bon? Le micro? Celui-là, il n'est pas pour nous. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين فيقول الشيخ رحمه الله على كل حال فالجدال إذا كان المرء صاحب حق فكان يريد بذلك وجه الله وإظهار الحق وكان على مقتضى الآيتين المذكورتين وما في معناهما فإنه يكون أمرا مشروعا وإذا كان لحب العلو والشهرة وما شاكل ذلك فإنه يكون مذموما وصاحبه مأثوما. طيب. Donc le cheikh Robin ici nous dit quoi? Il dit, dans tous les cas, donc après avoir parlé de la question des débats, il dit dans tous les cas, si le débat, ok, si le débat est fait et que celui qui débat là, il a la vérité avec lui, ok, c'est quelqu'un qui est sur la vérité. Et il veut, à travers ce débat-là, le visage d'Allah. Il dit, et extérioriser la vérité. Donc, il vise par là le visage d'Allah. On avait vu ça que parmi les comportements dans le débat, la sincérité. Il faut être sincère. Taïb. Ensuite, il a dit, et il veut montrer la vérité, extérioriser la vérité. Et il dit, et que cela est fait, n'est-ce pas, selon ce qu'implique. Farouk, un problème de connexion. C'est bon, c'est revenu. Il dit, et que cela est fait
selon ce qu'impliquent les deux versets précités. Ok? Les deux versets qui ont été cités avant. Il parle ici du verset 125 de la sourate 16 et du verset quoi? 46 de la sourate 29. Ok? Donc il dit, si c'est fait selon ce qu'implique les deux versets, donc cités bien avant, et ce qui est semblable à cela, ce qui va dans le même sens, il dit à ce moment-là, c'est légiféré. Ok? Il est légiféré de débattre. Il dit, mais si la personne vise à travers le débat, l'élévation, la célébrité, le fait d'être connu, ok, la personne va débattre, n'est-ce pas? Elle va faire un débat parce qu'elle veut être connue. Comme quelqu'un qui va demander un débat avec quelqu'un qui est connu, qui est célèbre. Vous voyez? Mais cette personne-là n'est pas vraiment connue. Elle va demander un débat. Son but, c'est quoi? C'est pour se faire connaître. Parce que les gens vont faire quoi? Ils vont commencer à connaître cette personne-là. Okay? Ah, ça c'est qui débat avec un tel. Donc, il dit, ou ce qui est semblable à cela, il dit à ce moment-là, c'est blâmable. Ok? Et son auteur, ou bien celui-là, il est quoi? Celui-là a le péché. Il a quoi? Il a le péché. Naam. Donc, de cette parole, on comprend aisément que le débat n'est pas prohibé de manière absolue et on a expliqué cela. On a vu dans le Coran quelles sont les catégories de débat qu'Allah a interdit. Dans le Coran. On a vu ça. Allah interdit combien de catégories de débat dans le Coran? Et quelles sont ces catégories-là? Trois catégories. Non. Et quelles sont ces catégories? Le débat sans science. Non. C'est interdit. Débat sans science, tu n'as pas le droit. Si tu ne connais pas, ne débat pas. Ok? Si tu ne connais pas, ne rentre pas dans le débat. De même, celui qui ne connaît pas, on doit lui dire de ne pas parler, de ne pas débattre. Ok? Parce qu'il n'a pas la science. Non. Oui. Non. Débattre après que la vérité est clairement apparue. Ça fait 2. Il reste un dernier. Ça doit être automatique. Tous les versets du Coran où on interdit les débats là, ça ne sort pas des trois catégories là. Ça ne sort pas des trois catégories là. Quelle est la troisième catégorie? On a répété ça. Non, c'est-à-dire le débat dans le faux. En résumé, le débat dans quoi? Dans le faux. Ok? Donc ça peut être quoi? Quelqu'un il est dans le faux. Il sait qu'il est dans le faux. Mais il débat, il discute, il veut montrer qu'il a raison. Ok? Ce n'est pas quoi? Permis. Ou bien, quelqu'un peut être sur la vérité. Et ça aussi, beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Et on va encore revenir sur ça. Quelqu'un peut être sur la vérité, mais il défend la vérité avec le faux. Ça aussi, c'est quoi? C'est un débat dans le faux. Ok? Mujadala bil batil. Donc lui, il veut défendre quelque chose, mais avec le faux. Ok? Les gens de science disent quoi? Ce n'est pas permis. Donc tu peux être sur la vérité. Mais si toi, tu veux défendre la vérité avec le faux, les ruses, les manipulations, ok? Alors ici, là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas autorisé. On défend la vérité avec la vérité. C'est pourquoi c'est une erreur. Ok? De faire abstraction de la manière dont la personne est en train d'utiliser des arguments. Ou la façon dont la personne est en train d'exposer les choses. Faire abstraction de tout ça là pour seulement regarder le fait que non, ce qu'elle a dit c'est la vérité. Ça c'est une erreur. Il y a des gens comme ça. S'ils voient qu'un tel est sur la vérité là, ok? Donc peu importe le moyen qu'il va utiliser là pour défendre cette vérité là, eux ils ne vont plus regarder ça. Il a menti, il a rusé, il a manipulé, il a dit des faussetés, il a exagéré dans ses propos. Tout ça là ils ne regardent pas. Tout ce qu'ils vont regarder c'est quoi? Il a dit la vérité. Lui défend, la position qu'il défend là, à la base, c'est la vérité. Ok? Ça, c'est quoi? Ça, c'est complètement batilun. Vous voyez, c'est comme ceux qui disent la fin justifie les moyens.
la fin justifie les moyens. Comme, n'est-ce pas, certains ikhwan. Vous voyez? Que non, les wasa'il, tubarrir, ça fait quoi? Ça justifie les moyens. Vous voyez? Alors que ça là, c'est quoi? C'est complètement batilun. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, toi tu vis ce qui est bien, ou bien tu défends ce qui est haq, ce qui est vrai, que ça veut dire que tu dois utiliser des moyens qui sont prohibés. Ok? Que tu dois utiliser des moyens qui sont prohibés. Ok? Donc il faut faire attention à cela. Et ça peut montrer quoi? Ça peut montrer la déviance de la personne. C'est parmi les choses qui montrent la déviance de la personne. Même si la personne défend le haq, elle est en train de défendre la vérité. Mais comme, n'est-ce pas, elle utilise la fausseté, des faux arguments, okay, des fausses analogies, elle utilise la ruse, le mensonge, l'exagération, tout ça là pour défendre la vérité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Non, ce n'est pas permis. C'est comme les avocats là. Tu peux trouver quelqu'un, c'est un avocat. Ok? Il est avocat et il défend, n'est-ce pas, son client. Il peut défendre son client dans le faux, il sait qu'il est dans le faux, mais lui veut forcément justifier que son client est sur la vérité. On avait vu ça, que ça, ce n'est pas permis. Ok? Comme il peut défendre son client, en réalité, son client a raison. Mais il va utiliser des procédés, des arguments qui sont faux, qui sont caducs pour défendre son client. Ok? On dit quoi? Ce n'est pas autorisé. Les deux là ne sont pas autorisés. Ce n'est pas quoi? Autorisé. Non. Et ça, c'est important, n'est-ce pas, lorsqu'on va commencer à parler de la question de ceux qui font les débats avec les chrétiens, là, qui passent autant à faire des débats avec les chrétiens. Ok? Il y a des gens, ils ne regardent pas, n'est-ce pas, ce qu'ils utilisent comme argument pour soi-disant défendre l'islam. Ok? Ils ne regardent pas tout ça là. Et ceux qui regardent, ils défendent l'islam. Ils défendent l'islam. Mais pourquoi vous les attaquez? Mais pourquoi vous faites comme ça? Pourtant, ils défendent l'islam. Ok? Il faut défendre l'islam avec la vérité. Tu ne défends pas l'islam avec le faux. Ok? Si tu viens défendre l'islam avec le faux là, on va te dire non. On va se mettre devant toi. Ok? On va te faire face et te montrer que tu n'as pas le droit de faire ça. Ok? Même si tu es en train de défendre l'islam. Ce n'est pas une raison pour défendre l'islam avec quoi? Avec le faux. Et comme on va voir dans les propos du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il va nous expliquer que les musulmans ont plus besoin de correction au niveau de leur croyance, de connaître ce qui est vrai concernant ce que le prophète a apporté. Ils ont plus besoin de ça que de la défense de cette chose ou de cela. Ok? Ils ont plus besoin de ça que la défense là. Toïb. Alors, si on a compris, n'est-ce pas, que les débats, nous avons des débats qui sont prohibés et nous avons des débats qui sont quoi? Qui sont autorisés. Toïb, ici là, il y a une question qui revient souvent. Ok? Les frères posent souvent cette question-là. Et je crois que quelqu'un a posé la question là la semaine passée. Et si je ne me trompe pas, la semaine surpassée aussi, quelqu'un a posé cette question-là. Ou bien avant. Et on avait dit qu'on devait parler de ça. Le jugement de ceux qui font les débats avec les chrétiens là. Ok? De façon permanente. Ok? Les Abdul Majid, hein, les gens de la DDR, les gens de la BAM, tout ce monde-là. Débat. Ok? Quel est donc le jugement de cela? Parce qu'on a vu que le débat, n'est-ce pas, est prohibé dans des cas, c'est aussi autorisé dans des cas. Bon, maintenant le cas là, ok? Quelle est donc la situation de ce genre de débat? On avait déjà commencé, on avait déjà fait allusion, n'est-ce pas, à cette problématique ou bien cette question. On avait vu ici là ce que l'imam al-Bukhari avait mis dans son Sahih. Ok? L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a mis un chapitre là-bas. Dans, n'est-ce pas, le Kitab al-Ahkam. Ok? Kitab al-Ahkam, dans ce livre-là, l'imam al-Bukhari, il a mis un chapitre là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Babu,
Al-Aladdil Khosim. Babu Al-Aladdil Khosim. Ok? Chapitre du plus querelleur. Ok? La personne la plus querelleuse. Taïb. Ensuite, il dit wa huwa ad-da'imu fil khusuma. Il dit quoi? Wa huwa ad-da'imu fil khusuma. Il dit, il s'agit ici là de celui qui est en permanence. Il s'agit de celui qui est en permanence en débat, dans les débats. Qui débat sans cesse. Ok? Il est toujours dans les débats. Ok? Celui-là, c'est quoi? Al-Aladdul Khosim. Taïb. Ensuite, sous ce chapitre-là, il y a mis un hadith. Ok? Il dit ici là, Haddathana Musaddad, Haddathana Yahya ibn Sa'id, عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. Ok? Il a cité la chaîne de transmission jusqu'à Aïcha. Aïcha dit que le prophète a dit, le messager d'Allah a dit. Ok? Abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasim. Le prophète a dit, la personne la plus détestée auprès d'Allah. La personne la plus détestée auprès d'Allah est la personne la plus querelleuse. Ok? Toujours dans les débats. Ok? Et subhanallah, il y a des gens comme ça. Ils sont tellement dans les débats qu'ils vont même à l'extrême. Ok? Avec le taximan, il est dans les débats. Le voisin, débat. Ses amis, débat. Les gens qu'il rencontre dans la rue, débat. Et quand il prend là, il ne veut pas laisser. Il doit nécessairement, n'est-ce pas, te montrer qu'il a raison. Vous voyez? Le prophète a dit, la personne la plus détestée auprès d'Allah est la plus querelleuse. Ok? Donc, en réalité, ici, là, on blâme quoi? On blâme le fait de trop débattre. Toujours débattre. N'aime s'autoriser de débattre. Mais celui qui débat trop, fréquemment, toujours dans les débats. Ok? Ça, c'est blâmé. C'est pourquoi Ibn Hajar dit quoi ici? Il dit dans le Fath al-Bari, au tome 13. Fath al-Bari, au tome 13, à la page 223. Il dit ici là, wa qawluhu wa huwa ad-da'imu fil khusuma. Ok? Il dit quand il a dit ici là, ok? Quand il a dit, c'est celui qui débat en permanence, toujours dans les débats. Ok? Il débat sans cesse. Il dit ça là, cette parole-là. Il dit min tafsir il-musannif. C'est l'explication de l'auteur, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari. L'explication de quoi? De la parole du prophète. Quand le prophète a dit al-aladdul khasim. Ok? Quand il a dit la personne la plus détestée auprès d'Allah, c'est la personne la plus querelleuse. L'imam al-Bukhari, il voit que ici là, ça veut dire quoi? Celui qui est en permanence dans les débats. Toujours dans les débats. Ok? C'est ce qu'on blâme ici là. Ensuite, il dit ici là, wa yahtamilu an yakuna al-murad shadidul khusuma. Il dit, il est possible que cela signifie celui qui est extrêmement querelleur. Ok? Donc, cette parole du prophète, ok? Al-aladdul khasim, il dit, il est possible que ce qui est visé ici, c'est celui qui est extrêmement querelleur. Ensuite, il dit, فَإِنَّ الْخَصِمْ مِنْ سِيَرِ الْمُبَالَغَةِ. Naam. Il dit parce que cette forme-là, ok, c'est une forme construite indiquant une exagération en langue arabe. Ok? Al-Khosim. On se dit, il est trop dans ça. Toïb, il dit ici, فَيَحْتَمِلُ الشِّدَّةَ وَيَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ. Il dit ici, il est possible que ce soit quoi? Que ça renvoie à l'intensité.
ce qui est extrême. De même aussi, ce qui est quoi? Fréquent. Ce qui est quoi? Fréquent. C'est trop, c'est beaucoup. Donc, il débat trop, c'est beaucoup. Ces débats-là, c'est trop. Ok? Ce n'est pas qu'il a débattu comme ça en passant, ou bien c'est arrivé, ok, par rapport à une circonstance. Il se peut qu'il ait débattu, n'est-ce pas, plusieurs fois. Ok? Mais lui, c'est quoi? C'est à l'extrême. Ok? Donc, après avoir expliqué ça, Ibn Hajar dit quoi? Il dit ici là, à la page 224, il dit Fasababul Bourdi. Quelle est la cause? Pourquoi ici là, le prophète nous dit, n'est-ce pas, que la personne la plus détestée auprès d'Allah, c'est la personne la plus querelleuse. Pourquoi? Pourquoi c'est la personne la plus détestée? Il va expliquer ça. Tout d'abord, on avait vu ici là, comme a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin, la personne la plus détestée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ici là que de toutes les créatures, c'est la personne la plus détestée? Quand on sait qu'en réalité, la personne la plus détestée, c'est l'associateur, c'est le mécréant. Ok? La personne la plus détestée là, auprès d'Allah, c'est celui qui est dans quoi? La mécréance, le shirk. Ok? Un musulman par exemple, on ne va pas dire quoi? Qu'il est la personne la plus détestée auprès d'Allah, de toutes les créatures. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué. Il dit la personne la plus détestée, c'est-à-dire par rapport au débat. Dans les débats. Ok? Donc quoi? Dans les débats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les débats là, il y a des gens qui la détestent. Ok? Et la personne la plus détestée dans ça, c'est celle-là. Ok? La plus querelleuse. Ok? Taïb. Donc il dit ici là, Ibn Hajar dit, Fasababul Bourdi. Donc quelle est la cause? Pourquoi la personne la plus détestée concernant les débats là? C'est celle-là qui est toujours dans les débats. Débat. Il dit ici, Fasababul Bourdi, anna kathrat al-mukhasamati yufdi ghaliban ila ma yudhammu sahibuhu. Ok? Ou yukhassu fi haqqi al-muslimin fi man khasama fi batilin. Il dit ici là, Ibn Hajar dit, la cause de cette détestation. Ok? Donc pourquoi c'est la personne la plus détestée? Il dit la cause de ça c'est quoi? Il dit parce que trop débattre. Ok? Généralement, ça conduit à quoi? À ce, n'est-ce pas, par quoi on va blâmer la personne. Ok? Car le fait de trop débattre là, ça va te conduire à des choses qui ne sied pas, qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas bonnes, des choses qui font en sorte qu'on va te blâmer. Et on avait vu ça ici là. On avait vu que parmi les méfaits des débats, il y a quoi? Par exemple le mensonge. Tu vas mentir parce que tu veux forcément avoir raison. Ok? Tu peux rejeter la vérité. On te dit la vérité, mais tu rejettes parce que tu veux forcément avoir raison. Il se peut même que tu rejettes des hadiths du prophète. Quand le prophète a dit, comme tu vas avoir raison là, tu vas dire non, ce n'est pas authentique. Tu dis selon le Sahih al-Bukhari, ce n'est pas authentique. Même le Bukhari n'est pas infaillible. Tu vas répondre comme ça. Parce que tu vas avoir quoi le dessus. Vous voyez? Comme si l'imam al-Bukhari, ce qu'il a fait là, c'est sa parole. Non, lui il rapporte. Il rapporte, un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Et les rapporteurs, là, on peut vérifier leur vie, leur biographie. On peut savoir si c'était des gens fiables ou pas. Ok? Donc, ici, quand tu viens, tu dis, l'imam al-Bukhari n'est pas infaillible. Personne n'a dit qu'il était infaillible. Mais il te rapporte un récit. Ok? Qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Dans la Ummah, c'est un thiqa. Ok? Il n'y a pas un savant qui a dit que l'imam al-Bukhari, c'est un kadhab, c'est un menteur. Il ment. Ok? Ou bien qu'il a été critiqué pour des problèmes de quoi? De mémoire. Au contraire, l'imam al-Bukhari, si vous regardez sa biographie, vous allez être étonné par sa capacité de mémorisation. Vous voyez? Taïb. Donc, il dit quoi? Il dit ici que ça va te conduire à quoi? À, n'est-ce pas, faire ce par quoi on va te blâmer. Et c'est ça, c'est ce qu'on observe. Tellement ces gens-là, les gens qui font les débats avec les chrétiens, là, toujours débat. Ok? Ils font beaucoup de débats avec eux là. Vous allez voir que souvent, ils tombent dans des choses interdites.
Vous voyez? Ils vont nier parfois des vérités. Ils vont transformer, n'est-ce pas, des réalités. Ils vont, n'est-ce pas, introduire des croyances qui sont fausses. Parfois, ils vont même mentir. Vous voyez? Parfois, ils vont mentir sur le prophète. Vous voyez? Taïb. Donc, il dit, ensuite, il dit ici, أو يخص في حق المسلمين في من خاصم في باطل. Il dit, ou bien on va dire ici que c'est uniquement concernant, bien ça concerne uniquement les musulmans, au sujet de quelqu'un qui débat dans le faux. Ok? Donc le sens du récit là, la personne, on a dit la plus querelleuse. Ok? Certains gens de science, on dit quoi? Que c'est celui qui est fréquemment dans les débats. Ok? Débat. Et il y a d'autres qui ont dit, c'est celui qui débat dans le faux. Il débat quoi? Dans le faux. Et débat dans le faux, on a expliqué. Ça peut être quoi? Il sait qu'il est dans le faux, mais il débat quand même pour avoir raison. Ou bien il débat, il défend la vérité, mais avec le faux. Wayashhadu lil awwal. Nous disons ici qu'il n'y a pas d'ishkal. Tous ces sens-là peuvent être visés. Car les deux sont blâmables. Ok? Les deux sont blâmables. Débattre dans le faux. Ou bien défendre la vérité avec le faux. Ou bien, n'est-ce pas, trop débattre. Ok? Taïb. Il dit ici, وَيَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ حديث كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا. Il dit, ce qui vient renforcer le premier sens là, donc le fait de trop débattre. Ok? Il dit, c'est le hadith, n'est-ce pas, où il est dit qu'il te suffit comme péché le fait de toujours être dans des débats. Ok? Le fait de quoi? Que tu ne cesses d'être un querelleur. Tu es toujours dans les débats. Débat. Ok? Il dit, akhrajahu at-Tabarani an Abi Umamata bi sanadin da'if. Ok? Il dit, ça a été rapporté par Tabarani d'après Abi Umama avec une chaîne de transmission faible. Donc ça, c'est da'if. Ok? Donc en réalité, on ne peut pas prendre ça comme argument. Taïb, il dit, wa warada at-targhibu fi tark al-mukhasama. Et il y a eu dans des textes l'incitation, l'encouragement à délaisser les polémiques. Donc ça vient renforcer cela. Le fait de dire quoi? Que ce n'est pas quoi? Quelque chose de louable, toujours en train de débattre. Ce n'est pas louable. Pourquoi? Il dit, ce qui vient renforcer ça, c'est qu'il a été rapporté. Il y a une incitation, un encouragement à délaisser les débats, les polémiques. Il dit ici là, c'est venu, n'est-ce pas, dans Abi Daoud. Fa'inda Abi Daoud, on a déjà vu le hadith là. Min tariq Suleiman ibn Habib, an Abi Umamata, rafa'ahu. Ok? Donc, l'imam Abu Daoud a rapporté par la voix de Suleiman ibn Habib, d'après Abi Umama, que le prophète a dit, Ana za'imun bi baytin fi rabadil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Ok? On avait déjà vu ça, que le prophète a dit quoi? Je garantis une maison au paradis, n'est-ce pas? Pour celui-là qui délaisse quoi? Les polémiques, les débats, même s'il a raison. Ok? Donc on voit quoi ici? On voit une incitation à délaisser quoi? Les polémiques. Et là, vous voyez bien, le prophète dit wa in kana muhiqqan, même s'il a raison. Vous voyez? Même si il a quoi? Il a raison. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient donc de tout ça que parmi les choses qui sont blâmables, le fait de trop débattre, de toujours débattre, même si tu es sur la vérité. Ok? Même si tu es sur la vérité. Ok? Et de là donc on comprend aisément, n'est-ce pas, le cas de ceux-là qui, n'est-ce pas, passent leur vie dans les débats avec les chrétiens. Ils disent, nous on défend l'islam. Donc ils ont fait de ça, c'est comme si c'est une méthodologie chez eux. Ok? Débat. Organiser des débats, des conférences débats. Ok? Est-ce que ça c'était la pratique des salafs? Les salafs, quand ils ont défendu l'islam, est-ce que c'est comme ça qu'ils faisaient? Les pieux prédécesseurs. Parce qu'on doit suivre, n'est-ce pas, nos pieux prédécesseurs. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires, dans le verset 100 de la sourate 9. Et ceux qui les ont suivis, ok? Allah les a agréés et il l'agrée. Il a préparé pour eux le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Ok? Allah a agréé ces gens-là. Ça, c'est le dalil qu'ils ont bien compris la religion. Ils ont bien pratiqué la religion. Bon, vous, aujourd'hui, vous venez. Vous êtes dans débat. Ok? Et vous blâmez même ceux qui sont en train de corriger les croyances des musulmans. Ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de réfuter les innovations, de rejeter le faux. Vous blâmez ces gens-là, soi-disant que les chrétiens sont là. Il faut sortir des mosquées. Allez-y débattre avec eux. Allez-y faire casa. Vous voyez? Il y a un là, j'ai écouté. Il a été blâmé par rapport à ça. Concernant les débats là. Il dit, vous maintenant, allez-y. Allez-y débattre avec eux. Vous dites que nous, on doit laisser. Casa. Oui, laissez ça pour apprendre d'abord la religion. Apprenez d'abord bien votre religion. Hein? Apprenez d'abord bien votre religion. Vous voyez? Donc, ici, là, on dit, est-ce que ça, c'était la voie des salafs? Débat. En plus de ça, vous débattez et vous défendez, n'est-ce pas, l'islam, n'est-ce pas, entre griffes, avec des faussetés. Hein? C'est ça le problème aussi. Vous voulez défendre l'islam. Ok, défendre l'islam. Bon, on défend l'islam avec quoi? En défendant l'islam, est-ce que vous devez défendre l'islam en disant des faussetés? En rejetant, n'est-ce pas, ce qui est confirmé, les croyances authentiques, vous rejetez ça. Soit disant, n'est-ce pas, vous défendez quoi? L'islam. Est-ce que ça là, c'est une bonne chose? Parce que quand vous défendez l'islam en introduisant des faussetés pour défendre l'islam, les gens qui vous suivent parmi les musulmans là et qui ont confiance en vous, ils vont prendre ça aussi. Ils vont prendre ces croyances là. Parce qu'ils vous voient comme des gens qui sont aptes à parler de l'islam. Vous êtes des références. Combien de gens dans le monde là, dans le monde francophone, combien de gens considèrent Abdul Majid comme un savant? Ils sont pleins. Une fois, j'avais écouté quelqu'un dire, le savant Abdul Majid a dit. Bon, qui l'a nommé savant? Ce sont les savants qui reconnaissent les savants. Qui l'a nommé parmi les savants? Qui a dit parmi les savants que ça c'est un alim? Qu'Abdul Majid c'est un savant? Qui parmi les savants a dit ça? Ok? Vous dites non, c'est un savant. L'autre on dit il est docteur. Bon, j'ai écouté ces frères, on dit qu'il n'a pas de doctorat. Ok? En sciences islamiques en tout cas. Bon, vous l'appelez docteur. Bon, lui-même il a mis docteur. Bon, on veut savoir, docteur là, c'est docteur en quoi? Il faut nous expliquer un peu. Docteur dans l'islam, ou bien docteur dans une science mondaine, ou bien docteur dans quoi? Vous voyez? J'ai même écouté, il y a certains qui ont dit, Wallahu a'lam si c'est vrai. Je n'ai pas dit que c'est forcément vrai. Ok? Il y en a qui ont dit que on l'a appelé comme ça, c'est un nom qu'on lui a donné comme ça. Quand il débattait là. Donc les gens commençaient à dire non, ça c'est un docteur. Docteur. C'est comme ça que le nom est parti. Ok? Et puis ils ont mis docteur. Vous voyez? Si ça c'est vrai. Mais dans tous les cas, on aimerait bien qu'Abdul Majid, n'est-ce pas, en parle. Il est docteur dans quoi? Parce que quand on met docteur là, il est au courant de ça. Il sait. On écrit docteur. Donc si on dit docteur, et tu sais que tu n'es pas docteur en sciences islamiques, ou bien tu n'as pas de doctorat même, que ce soit en sciences islamiques ou pas, bon, tu laisses comme ça là. Ça peut tromper les gens. Surtout qu'aujourd'hui là, il y a des gens, ils vont regarder ça, le titre là, et ils regardent ça. On a dit docteur, c'est fini. S'il est docteur, ça veut dire quoi? Qu'il a forcément la science. Alors qu'il y a des docteurs, plein de docteurs là, ils sont ignorants du manhaj. Ils sont ignorants dans la croyance. Le Cheikh Ibn Baz disait ça. Cheikh Ibn Baz, il disait ils sont devenus des docteurs mais ils sont zéro. Ils sont devenus des docteurs mais zéro dans la aqida. Vous voyez? Parce que les gens ne comprennent pas que le doctorat là, c'est pas comme vous pensez ou c'est pas comme les gens pensent. Vous voyez? Les gens ne comprennent pas que c'est pas comme les gens pensent. OK? Quelqu'un a eu son doctorat, c'est dans le papier. OK? Mais la vraie science, c'est ce que tu as retenu. La vraie science, c'est quoi? Ce que tu as retenu et ce que tu mets en application.
C'est ça la vraie science. Ok? Ce n'est pas le titre, le papier. C'est comme je dis souvent là. Il dit quelqu'un maintenant, il a un doctorat. Ça, c'est le papier. Mais quand tu vas venir dans la mosquée pour parler là, ce n'est pas le papier qui va parler. Hein. Tu ne vas pas venir mettre le doctorat. Tu dis voilà mon diplôme. Et puis c'est ce qui va parler. Ce qui va parler, c'est qu'est-ce que tu as acquis réellement. Ce que tu as dans la tête. Ok? Comment tu traites les questions. Comment tu réponds aux questions, etc. etc. C'est ce qu'on va regarder en réalité. Ok? C'est ce qu'on va faire quoi? On va regarder. Donc ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le papier. Surtout comme disait le Cheikh Ibn Othaymin, il disait que ces diplômes-là, parfois ça octroie à des personnes des places qu'ils ne méritent pas. Vous voyez? Des gens parfois qui vont avoir le diplôme, mais ils ont triché. Vous voyez? Ils ont triché. C'est pourquoi il y a des gens qui ont posé la question au savant. Quelqu'un maintenant, il a triché. Et puis il a eu un diplôme. Avec le diplôme là, maintenant il travaille. Il fait comment? Maintenant, il regrette. Il a fait tauba. Parce qu'il avait triché. La tricherie, ce n'est pas permis. Ok? Le prophète a dit quoi? Man rosh sanafalei saminna. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Et la tricherie, ça rentre dans la tromperie. Quelqu'un maintenant, il a fait quoi? Il a triché. Il a eu un diplôme. Sur base de cette tricherie-là. Maintenant, à travers le diplôme, là, il travaille. Il gagne l'argent à travers ça. Vous voyez? Maintenant, il regrette. Il regrette, il a fait tauba. Il doit faire comment? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent tricher pour avoir des diplômes. Ok? Donc, naam, le diplôme, si ton diplôme, n'est-ce pas, ça vient confirmer ou bien ça reflète réellement ta science et que tu es sur un bon manhaj, c'est une très bonne chose. Ok? Mais si c'est seulement le papier là, quand on regarde maintenant tes compétences réelles sur le terrain, on se rend compte que tu n'as pas la science. Ou bien tu es égaré. Tu as un mauvais manhaj, alors on ne va même pas regarder le diplôme là. On ne va pas regarder ça. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Othaymin, quand il a parlé de la question des diplômes là, il dit si maintenant quelqu'un, il a mis, n'est-ce pas, une personne dans un travail sur base du diplôme. Ok? Donc le Cheikh Ibn Othaymin explique que ces diplômes-là, aujourd'hui là, avec ce qui se passe, il y a des gens qui obtiennent ça alors qu'en réalité ils ne méritent pas la place, n'est-ce pas, qu'on leur a donnée. Ok? Il dit, bon maintenant si le chef, ou bien celui qui l'a mis là, il dit, moi c'est la seule façon que j'ai pour pouvoir jauger le niveau des gens. Ok? C'est par rapport à ces diplômes-là. Je n'ai pas un autre moyen. Ok? Donc si quelqu'un, je vois qu'il a le diplôme, donc pour moi ça veut dire qu'il est apte à être là. Donc je le mets. Le Cheikh Ibn Othaymin a dit quoi? Il dit dans ce cas-là, tu es excusé. Il est excusé. Il dit mais si tu te rends compte que celui que tu as mis là, il n'est pas compétent, il dit tu dois l'enlever. Même s'il a le diplôme. Ok? Donc il a le diplôme. Bon maintenant tu te rends compte qu'il n'est pas compétent. Ok? Au niveau du travail, n'est-ce pas? Il n'est pas compétent du tout. À ce moment, il dit quoi? Il dit à ce moment-là, tu dois l'enlever et mettre celui qui est compétent. Vous voyez? C'est pourquoi même dans certains pays, quand tu cherches le travail là, on ne regarde pas seulement le diplôme. On regarde aussi l'expérience. Tu as déjà travaillé quelque part. Ok? C'est quoi ton expérience? Parce qu'il y a des gens qui sortent avec des diplômes, mais quoi, ils ne sont pas expérimentés. Vous allez voir quelqu'un, il est sur le terrain depuis, il n'a pas le diplôme. Mais c'est lui qui va encore enseigner à celui qui vient de sortir avec son diplôme. Vous dites que non, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Donc bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, c'est la zone? Naam, Toïb. Naam. Donc je disais tantôt que c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces diplômes-là, il ne faut pas que les gens soient trompés par rapport à cela. Ok? Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que c'est mauvais, les diplômes. On n'a pas dit cela. Mais on dit aux gens qu'il ne faut pas prendre ça comme des références absolues. Donc s'il a tel diplôme, s'il est docteur ou s'il a ceci, forcément ça veut dire quoi? Qu'il a la science, que c'est quelqu'un de fiable. Ok? Et je ne connais pas un seul savant parmi nos savants contemporains, ceux qui ont vu, n'est-ce pas, les diplômes là. Ok? Parce qu'on va dire, par exemple, à l'époque des compagnons, il n'y avait pas ça. Ok? Mais les savants qui ont vécu, n'est-ce pas, où il y a eu l'apparition des diplômes là. Je ne connais pas un seul savant
qui considèrent les diplômes là comme une référence absolue. C'est-à-dire ça prouve que forcément tu as la science et forcément tu es bien guidé. Ok? Non, on peut dire tous les savants qui ont parlé de ça là. Vous allez voir qu'ils vont vous dire quoi? Que le diplôme, on ne peut pas se baser seulement sur ça. On doit regarder la réalité. Vous voyez? Il dit là un diplôme. Mais quand il répond aux questions, maintenant on va voir. Ok? Quand il traite les sujets, maintenant on va voir. C'est pourquoi, si quelqu'un peut dire que le Cheikh Ibn Baz qui a parlé, qui a dit que non, ils ont des doctorats, mais ils sont zéro dans la Aqidah. Il va dire, bon, Cheikh Ibn Baz, il a dit ça parce qu'il n'avait pas aussi, lui, le diplôme. Quelqu'un peut dire ça. Quelqu'un peut dire, bon, il a parlé parce que lui n'avait pas le diplôme. Cheikh Al-Albani, parce qu'il n'avait pas le diplôme. Parce que Cheikh Ibn Baz n'avait pas le diplôme. Cheikh Al-Albani n'avait pas le diplôme. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim n'avait pas de diplôme. Ok? Mais il y a d'autres savants qui avaient des diplômes qui ont dit les mêmes propos là, ou des propos allant dans ce sens. Ok? Le Cheikh Moukbil, il avait le diplôme, mais il a dit les diplômes là, ça ne prouve pas que quelqu'un a la science, qu'il est bien guidé. Ok? Pourtant, il avait quoi? Il avait le diplôme. Vous voyez? Et d'autres gens de science qui ont des diplômes, qui ont même de doctorat même, ils ont dit ça ne prouve pas. Il faut qu'on regarde la réalité. Ok? Il faut qu'on regarde quoi? La réalité. Donc, nous avons dit, quand on est en train de parler de ça, ce n'est pas pour dire quoi? Que c'est mauvais, ou bien que c'est interdit. On n'a pas interdit les diplômes. Ok? Mais nous disons, il ne faut pas quoi? Se faire tromper par cela. Si quelqu'un, par exemple aujourd'hui là, il cherche le diplôme, comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés par ça. S'il n'y a pas le diplôme, les gens par exemple, s'il n'y a pas le diplôme, ils ne t'écoutent pas. Ou bien il y a d'autres, n'est-ce pas? Ils voient que le diplôme là, c'est la preuve que celui-là, il a la vérité, il a la science, il est bien guidé. Ok? Donc, si tu es dans un milieu où les gens considèrent, n'est-ce pas, celui qui est devant en fonction du diplôme. Ok? Ou bien, même si ils ne considèrent pas, mais ça donne plus de poids. Et toi, tu cherches le diplôme pour ça. Ok? Ici, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, il disait quoi? Que les gens qui apprennent là, la religion pour les diplômes, il y a le cas qui est blâmable et il y a le cas qui n'est pas blâmable. Par exemple, lui, il apprend la religion d'Allah pour avoir le diplôme. Pourquoi? Pour manger. Ok? Et il y a le cas de celui, il cherche le diplôme là pour que ça lui permette de faire da'wah, de prêcher. Parce qu'il sait que, moi dans mon pays là-bas, si je viens avec le diplôme là, c'est fini. Les gens vont m'écouter. Donc il va se servir de ça pour faire quoi? Pour faire avancer l'islam. Ici, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ici, il n'y a pas de problème. Non. Donc, pour revenir à ce que je disais, qu'il y a des gens qui considèrent des gens comme Abdul Majid comme des savants. Ok? Et donc, ceux qui disent là, dans la religion, ils vont suivre ça. Ils vont considérer ça. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens aujourd'hui là, tu entends parfois, ils vont dire des propos. Quand tu lui demandes que tu as eu ça où? Oh, c'est Abdul Majid qui avait dit ça. J'avais écouté Abdul Majid dire ça dans un débat. Vous voyez? Nous-mêmes, moi quand j'étais à Médine, j'ai écouté un étudiant même. Vous voyez, un étudiant. Il a cité une parole d'Abdul Majid. Vous voyez? Il dit, le savant Abdul Majid a dit. Vous voyez? Toïb. Donc, nous disons quoi? Nous disons ici, là, qu'il ne faut pas se laisser tromper par ce genre de choses. OK? Toïb. Alors, le Cheikh al-Islam nous dit quelque chose de très important ici, là. Il dit ici, là, dans son livre, Dar'u ta'arub al-aql wa naql. OK? Au tome 7, page 182. Maintenant, on veut connaître qu'est-ce qui est plus important. Les musulmans ont plus besoin de quoi? Qu'on défende l'islam, ok? Ou bien qu'on purifie, qu'on clarifie, qu'on explique aux musulmans ce dont ils doivent avoir quoi? Ce dont ils doivent avoir la croyance. Ok? C'est-à-dire, est-ce que ici, là, le plus important, c'est de montrer aux musulmans la croyance qui est authentique, ce que le prophète a dit, montrer ce qui est faux et ce qui est authentique, ok? Faire la différence entre cela, enlever les fausses croyances, les innovations, réfuter ça. Est-ce que c'est ce qui est plus important ou ce qui est plus important, c'est de laisser ça, mais plutôt faire quoi? Défendre l'islam contre, n'est-ce pas, les non-musulmans. Et c'est ce qui est plus important. Vous voyez? Donc le Cheikh al-Islam dit quoi ici là? Il dit ici, Fayuqal, Awwalan,
لا بد أن يكون المحروس هو نفس ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به لأمته. Il dit ici, on dit premièrement, ce qui est sauvegardé, ce qui est protégé, ce qu'on veut défendre là. Il dit, cela doit être exactement ce qui a été authentiquement rapporté du messager à sa communauté. Ok? Tu veux défendre quelque chose, ok? Ça doit être ce qui est prouvé dans l'islam. Ok? Ce que tu veux défendre dans l'islam là. Ce n'est pas, tu viens pour défendre une fausseté. Il dit, فأما إذا كان المحروس فيه ما يوافق خبر الرسول وفيه ما يخالفه كان تمييزه قبل حراسته أولى من الذب عما يناقض خبر الرسول. Vous voyez? Le Cheikh l'Islam dit ici, cependant, si ce qui est sauvegardé, protégé, ce qu'on veut défendre là, il dit si ça contient des choses qui concordent avec l'information, le récit du messager, et d'autres choses qui le contredisent. Donc il y a un mélange. Par exemple, un chrétien maintenant, il va vouloir te réfuter. Ok? Il te réfute par rapport à une chose. Maintenant, toi, tu veux répondre. Dans ta réponse là, ok? Tu veux en même temps défendre une chose que tu attribues à l'islam. Que non, nous, dans l'islam, on dit comme ça. Ok? Par exemple, je donne un exemple simple. La question de l'esclavage. Ok? Inch'Allah, on va parler de ça. La question de l'esclavage. Toïb, si maintenant un chrétien qui est jahil, qui est ignorant, parce que dans la Bible, il y a aussi l'esclavage là-bas. Bon, lui, il vient dans son jahil. Il dit, vous dans l'islam, vous parlez de l'esclavage. Alors que ce n'est pas quelque chose de bien, de manière absolue. Maintenant, toi, tu veux le réfuter et défendre l'islam. Maintenant, tu lui dis, tu réponds, tu dis non, dans l'islam, il n'y a pas ça. L'esclavage, ça n'existe pas. Ok? Ça n'existe pas dans l'islam. Donc là, tu es en train de défendre certes l'islam en griffe, mais avec quoi? Avec le faux. Et en même temps, tu es en train de rejeter les textes qui montrent que l'esclavage existe dans l'islam. Est-ce que vous suivez ça? C'est comme ça. Si un chrétien ou bien un juif, ok, ou même un athée, n'est-ce pas, il est en train de débattre avec toi. Maintenant, il te coince sur un point. Maintenant, toi, tu veux défendre l'islam. En voulant défendre l'islam, tu nies qu'Allah est au-dessus de toutes ces créatures. Allah, dans l'islam, chez nous, Allah n'est pas au-dessus des créatures. Il est partout, par exemple. Allah est partout. Ok? Certes, tu veux défendre l'islam en griffe, mais avec quoi? Une fausseté. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est aoula? C'est qu'on clarifie aux musulmans la croyance authentique. Qu'est-ce qui est mieux? On leur montre ce qui est authentique, ce qui est juste d'abord, ce qu'ils doivent avoir comme croyance. Ou bien on cherche d'abord à défendre l'islam. Donc le Cheikh l'Islam dit ici, il dit donc, il dit ici, ce qui est sauvegardé, ce qui est protégé là, ce qui est défendu là, il y a un mélange dedans. Ok? Il y a le haqq et puis il y a le batil. Il dit ici, les distinguer avant la sauvegarde prévaut, c'est plus important, ok, que de défendre la vérité, ce qui est venu avec le prophète contre ce qui le contredit. C'est aoula. Ok? Donc on doit d'abord, n'est-ce pas, faire quoi? On doit d'abord distinguer ce qui est faux et ce qui n'est pas faux. Ça c'est plus en droit. C'est plus important que de chercher d'abord à défendre quoi? N'est-ce pas, ce qui contredit ce qui est venu avec le prophète. Ensuite le Cheikh l'Islam dit, il dit فَإِنَّ حَاجَةَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وأخبرهم به ليصدقوا به ويكذبوا بنقيضه ويعتقدوا موجبه قبل حاجتهم إلى الذب عن ذلك والرد على من يخالفه. Il dit ici là, pourquoi? Il dit car les croyants, ok, les croyants ont besoin de savoir ce que le messager a dit
et ce qu'il leur a donné comme information, afin de pouvoir y croire. Ils ont besoin de ça. Ok? Et de démentir ceux qui s'y opposent et croire aux implications de ce qu'il a dit. Ils ont besoin de cela avant d'avoir besoin de défendre cela et de réfuter quiconque s'y oppose. Vous avez compris ça? Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit فَإِنَّ حَاجَةَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ وَأَخْبَرَهُم بِهِ لِيُصَدِّقُوا بِهِ وَيُكَذِّبُوا بِنَقِيضِهِ وَيَعْتَقِدُوا مُوجِبَهُ قَبْلَ حَاجَتِهِمْ إِلَى الذَّبِّ عَنْ ذَلِكَ وَالرَّدِّ عَلَى مَنْ يُخَالِفُهُ. Vous voyez? Les croyants ont besoin de savoir ce que le messager a dit, ce qu'il leur a donné comme information, afin de pouvoir y croire et démentir ceux qui s'y opposent et croire aux implications de ce qu'il a dit. Ils ont besoin de cela avant d'avoir besoin de défendre cela. Donc ça là, ceux qui doivent croire là, ok, le tamiz là, ils ont besoin de ça plus que le besoin de quoi? De cette défense que tu veux faire de cette chose là. Vous voyez? Ensuite le Cheikh l'Islam dit ici, il dit فإذا كان المتكلم الذي يقول إنه يذب عن السنة قد كذب هو بكثير مما أخبر به الرسول واعتقد نقيضه كان مبتدعا مبطلا متكلما بالباطل فيما خالف فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن ما وافق فيه خبر الرسول فهو فيه متبع للسنة محق يتكلم بالحق. Vous voyez, le Cheikh l'Islam dit par conséquent, celui qui s'exprime en disant qu'il défend la sunna, on défend l'islam, on est en train de faire un travail ici là, hein? On est en train de défendre l'islam, vous ne voyez pas le travail qu'on fait, vous êtes là, vous nous attaquez, vous dites kaza kaza. Nous on est en train de défendre l'islam. Vous dites que vous défendez l'islam, mais en même temps vous êtes en train d'introduire des fausses croyances. C'est ça le problème. Ok? Vous introduisez des fausses croyances. Et là c'est problématique. Il dit, par conséquent, celui qui s'exprime en disant qu'il défend la sunna, alors qu'il dément lui-même beaucoup de choses dites par le messager. Donc lui, il dit qu'il défend la sunna. Le Cheikh l'Islam dit, en même temps là, lui-même il a démenti, il a rejeté plusieurs choses qui sont venues avec le prophète. Il dit où, dont le messager est venu avec, et croit à son contraire, est un innovateur. Un homme, n'est-ce pas, du faux. Un propagateur, n'est-ce pas, de fausseté, dans ce dans quoi il contredit l'information du messager. De même qu'il suit la sunna, dans ce dans quoi, n'est-ce pas, il a dit quoi? La vérité. Ok? Dans ce dans quoi il a dit la vérité, donc ce qui est conforme à la sunna. Taïb. Ensuite il dit ici là, wa ahlul kalami alladhina zammahumus salaf la yakhlu kalamu ahadin minhum ala mukhalafati sunnah ورد بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كالجهمية والمشبهة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة ويقال بأنها لا بد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل. Vous voyez, le Cheikh l'Islam dit ici, les gens du kalam que les salafs ont blâmés. Parce que le Cheikh l'Islam est en train de réfuter des gens, n'est-ce pas, qui disent qu'ils défendent l'islam. Les Ahlul Kalam, les gens du Kalam, ils utilisent des propos des philosophes, soi-disant pour démontrer qu'Allah existe. Ils vont réfuter des athées. Ils vont utiliser, n'est-ce pas, le Ilmul Kalam. Ok? Donc ils défendent l'islam. Mais avec quoi? Avec des choses qui ne sont pas quoi? Correctes. Donc le Cheikh l'Islam dit, les gens du Kalam, que les salafs ont blâmé. Et c'est ce qui a amené, regardez aujourd'hui les Asha'ira. Où est-ce qu'ils ont pris beaucoup de leurs shubhat là? Chez les gens du Kalam. Quand ils sont venus pour démontrer qu'Allah existe, ils sont rentrés dans des philosophies. Ça fait en sorte qu'après, les gens sont venus, ils ont rejeté des attributs d'Allah à cause des introductions que ceux-là ont mentionnées. Vous voyez? Il dit, les gens du Kalam, que les salafs ont blâmé, ok? Le discours d'aucun d'entre eux n'est exempt d'opposition à la sunna ou du rejet de certaines choses transmises par le messager, tels que les Jahmiya, les Mushabbiha, les Khawarij, les Rawafid, les Qadariya et les Murji'a.
Il dit, ensuite nous disons, il dit ici là, il dit, il faut préserver la sunna avec la vérité. Le Cheikh l'Islam dit quoi? وَيُقَالْ بِأَنَّهَا لَا بُدَّ أَن تُحْرَسَ السُنَّةُ بِالْحَقِّ. C'est pourquoi on a dit ici là, quelqu'un peut être sur la vérité, mais s'il défend la vérité avec le faux, avec des ruses, des manipulations, il est blâmé. Il est quoi? Il est blâmé. Même si en réalité il a défendu la vérité. Même si en réalité il a défendu quoi? La vérité. On ne doit pas le soutenir. Ok? Pourquoi? Parce qu'il utilise des moyens qui ne sont pas légiférés. Nous, ce qu'on doit faire, c'est défendre la vérité. Mais lui là, qui est en train de défendre la vérité avec le faux là, on ne le soutient pas. Parce qu'il doit défendre le haqq avec le haqq. En défendant le haqq avec le batil là, tu es en train d'introduire aussi le faux. Et les gens vont suivre ça. Vous voyez? Les gens vont suivre ça. Ils vont penser que ce que tu es en train de mentionner, ce sont des arguments. On peut prendre ça comme argument pour rejeter quoi, le faux. Non. Donc il dit ici là, وَيُقَالْ بِأَنَّهَا لَا بُدَّ أَن تُحْرَسَ السُّنَّةُ بِالْحَقِّ وَالصِّدْقِ وَالْعَدْلِ. Il faut défendre, protéger la sunna avec la vérité, être véridique, ok, la véracité, de même avec l'équité. Avec l'équité. Donc tu défends la sunna, mais tu es injuste envers les gens. Ce n'est pas autorisé. Tu ne dois pas ici te servir de ça comme argument. Quand on vient, on te réfute. On dit tu as été injuste, tu as exagéré dans tes propos. Kaza, kaza. Tu dis mais je dis la vérité. Ok? Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Oui, tu as dit la vérité, mais ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que tu as bien agi en voulant défendre la vérité. Ok? Non. Donc, cette parole est plus que claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici là que nous n'avons pas dit qu'il ne faut pas défendre l'islam. Ok? On défend l'islam. Mais on défend l'islam de façon correcte, de façon légiférée. Ok? On défend l'islam de façon correcte et de façon quoi? Légiférée. Si quelqu'un aujourd'hui, il veut défendre l'islam, mais avec le faux, avec des fausses croyances, des fausses conceptions, nous disons non. Ou bien il a introduit parfois des fausses croyances. Ceux qui défendent l'islam, là, ils font les débats avec les chrétiens, là, comme les Abdul Majid, ok? Ou bien, n'est-ce pas, la BAM ou la DDR, ok? On n'a pas dit que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Ok? On n'a pas dit ça. Que tout ce qu'ils vont dire dans les débats, c'est faux. Non. Ils disent des vérités. Ok? Mais en même temps aussi, parfois ils disent quoi? Des faussetés. Parfois ils disent quoi? Des faussetés et des choses qui égarent les gens. Et lorsqu'ils sont repris, ils philosophent. Vous voyez? Ils font quoi? Ils philosophent. Comme celui-là. Comment il s'appelle même là? Celui-là, il s'appelle comment? Mouad, tu es sûr? Mouad, hein? C'est Mouad. Celui-là. C'est Mouad. C'est pas Mouad. Il s'appelle comment? Toïb. Lui là, qu'est-ce qu'il dit? Écoutons d'abord un peu ce qu'il nous dit. On entend bien. L'esclavage est frère, sincèrement. Alors, moi-même, aura un jour, parce que j'ai dit que l'esclavage est aboli en islam. Et moi-même, aura fait une vidéo pour dire partager et tapoter. Oui, l'esclavage n'a jamais été aboli. Les chrétiens ont même récupéré ça. Pardon, les chrétiens, les kémites ont même récupéré cette vidéo et ils en ont fait une propagande. Tout d'abord, moi, quand j'avais parlé de la question de l'esclavage, la question de l'esclavage, j'ai abordé ça fait très longtemps. Je pense, là où j'avais parlé de ça, c'était d'abord dans mes cours sur le djihad. Les cours sur le djihad, quand j'étais encore à Médine là-bas. J'ai parlé de la question de l'esclavage. Quelle est la position de l'islam par rapport à ça? Toi. Maintenant, il y a eu des questions aussi que des gens ont posées par rapport à la question de l'esclavage. J'ai eu à répondre à cela. Toi. Maintenant, ici, là, il dit qu'il y a eu une vidéo que lui, il a dit l'esclavage a été aboli. Moi, je suis venu, j'ai dit non, ça n'a pas été aboli. Mais dans cette vidéo-là, il dit les kémites ont pris ça. Ils ont fait une propagande de ça, donc pour l'attaquer, ou bien pour les attaquer. Que vous avez vu, non? Ils disent que non, ça a été aboli. Voilà. Voilà ce que, n'est-ce pas, celui-là a dit.
Toïb. Cette vidéo-là, tout d'abord, je connais de quelle vidéo il est en train de parler. Cette vidéo-là, c'est un montage. Quelqu'un a fait un montage, ok? Ce n'est pas que j'étais en train de les réfuter eux. Moi, j'ai parlé de la question de l'esclavage. J'étais en train de réfuter ceux qui disent que ça a été aboli, ok? Que l'esclavage a été aboli. Donc, quelqu'un a pris un passage, là où j'étais en train de parler de ça. Maintenant, il a pris leur débat. Ils étaient en train de débattre. Donc, il y a des gens qui ont soulevé la question, n'est-ce pas, de quoi? De la supériorité, n'est-ce pas, des couleurs, n'est-ce pas, celui qui est de telle couleur, de telle tribu, etc. Donc, eux, maintenant, pour réfuter, ils ont emmené le sujet là. OK? Et là-dedans, ils ont dit quoi? Ils ont dit que l'esclavage a été quoi? Aboli. OK? Inch'Allah, on va écouter leurs propos. Là où ils ont dit que l'esclavage a été aboli. Parce qu'après, ils sont venus philosopher. Lorsqu'ils ont été réfutés, lui là, il est venu m'écrire, quand il a vu la vidéo là, pour venir parler du sujet et pour venir philosopher. Pour dire maintenant que non, lui, quand il a dit l'esclavage a été aboli là, ce n'est pas pour dire que ça a été aboli de manière absolue. Lui, il visait un cas. Alors que quand on écoute bien l'audio là où il est en train de parler là, ce n'est pas comme ça. Bref, donc, moi je ne l'ai même pas réfuté. L'audio là même, je n'avais même pas vu ça. De base. J'étais en train de parler du sujet. C'est quelqu'un qui a pris l'extrait. Maintenant, il a pris lui, sa vidéo avec ceux qui étaient avec lui, il a collé. Donc, il a d'abord mis, là où ils sont en train de parler du sujet, à la suite de ça, il a mis ma réfutation. À la suite de ça, il a mis quoi? Ma réfutation. Celui qui suit la vidéo là, il peut croire que je suis en train de quoi? De les réfuter. Ok? Ça là aussi, ça ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire, quelqu'un peut prendre la parole d'une personne. Si quelqu'un est en train de dire ce qui est faux, là il va prendre la parole d'un savant qui réfute la même parole là, qu'il est en train de mentionner là. Il vient coller. Ok? Vous dites qu'il a dit ceci, mais regardez, les gens de science ont dit cela. Ça, il n'y a pas de mal. Maintenant, le problème c'est quoi? Que parfois aussi, on peut faire ça et puis on fait croire aux gens que la personne est en train de réfuter un tel, de manière spécifique. Alors que la personne ne connaissait même pas ce dernier-là. Et ça, parfois, ça arrive. Des gens font ça avec des vidéos des savants. Vous voyez? Ils disent Cheikh Ibn Uthaymin réfute Cheikh Al-Albani. Donc, quand tu vas regarder dans la vidéo là, tu vois on met une parole du Cheikh Al-Albani. Après, on met une parole du Cheikh Ibn Uthaymin. Tu te dis que Cheikh Ibn Uthaymin est en train de réfuter qui? Le Cheikh Al-Albani. Alors que le Cheikh Ibn Uthaymin parlait, il ne parlait même pas du Cheikh Al-Albani. Vous voyez? Le Cheikh Ibn Uthaymin respecte le Cheikh Al-Albani. Il a même dit qu'il ne voit pas, à notre époque là, qui rivalise le Cheikh Al-Albani dans la science du hadith. Il a dit ça. Il faisait ses éloges. Donc parfois des gens, ils vont faire quoi? Des séquences comme ça là. Ils vont dire Foulane, tel savant a réfuté tel. Cheikh Rabi, ils vont prendre la parole de tel savant, ils disent regardez, tel savant réfute Rabi al-Madkhali. Et puis ils collent comme ça. Alors que le savant là, quand il a parlé, il n'a même pas visé, n'est-ce pas, ce savant. Et il se peut même parfois que le savant peut réfuter une chose. Mais si on lui dit que ce qu'il est en train de réfuter là, il y a tel savant qui a dit ça, il va faire quoi? Il va prendre ses précautions. Ok? Parce qu'il va savoir que, si ce savant a dit ça, c'est un savant. Donc s'il a soutenu ça là, il faut aller doucement. Il faut faire attention. Ok? Est-ce que ici là, c'est pas lui qui est sur la vérité? Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir parfois, ceux qui ont regardé, c'est souvent les Haddadiyya. Les Haddadiyya, ils ont souvent cette technique-là. Ok? Souvent, ils font ça. Ils veulent cogner, comme on dit, cogner les têtes entre les savants. Ils prennent une vidéo ici, là, et puis collent. Vous voyez? Donc, il y a certaines vidéos là, tu vas écouter, il appelle. Il dit, Yacher, qu'est-ce que vous dites? Si quelqu'un qui dit ça, kaza. Vous voyez? Le cheikh va parler. Maintenant, quand il va dire Yacher, c'est tel qui dit ça. Vous voyez? L'appel va se couper. Ça, on a déjà vu ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, si toi tu viens, tu dis un tel a dit, il sait que c'est un savant respecté qui est connu. Il va prendre des précautions. Il s'est basé sur quoi? Pourquoi il a dit ça? Vous voyez? Bref. Donc je reviens ici pour dire quoi? Pour dire que la vidéo en question, c'était quoi? C'était un montage. Ce n'est pas moi qui ai fait cette vidéo-là. Quelqu'un a fait ça. Pour faire quoi? Pour réfuter leurs paroles.
Mais ça ne cause pas de problème aussi. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la vidéo, il a mentionné leurs paroles. Il a mentionné leurs paroles et puis il a mentionné la mienne. Ok? Maintenant, il dit les kémites ont pris ça. Ils ont fait une propagande de ça. Vous voyez? Et il va nous dire ici, là, quoi? Pourquoi on dit l'esclavage est aboli? Mohamed Aura, le prophète de certaines personnes, dit l'esclavage n'est pas aboli. Les kémites ont récupéré. C'est ça qu'on appelle le moment. Bon, d'abord, regardez ce qu'il dit. Subhanallah. Pourquoi on dit l'esclavage est aboli? Mohamed Aura, le prophète de certaines personnes, dit l'esclavage n'est pas aboli. Les kémites ont récupéré. C'est ça qu'on appelle le moment des hikmah. Ici, là, d'abord, je suis le prophète de personne. Quand il dit ici, là, les kémites ont récupéré ça. C'est ce qu'on appelle le manque de sagesse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? S'il veut dire par là que moi, ici, là, je lui ai causé du tort. Pourquoi? Parce que en le réfutant, ses ennemis, ils ont pris ça contre lui. Et subhanallah, il y a beaucoup de gens parfois qui viennent avec ça. Ils vont dire non, regardez, il a fait ceci, il a dit cela. Maintenant, les gens qui me détestent, mes ennemis, ils ont pris ça contre moi. Ok? Ça, c'est quelque chose à laquelle on ne peut échapper. Ok? Celui qui est devant, qui enseigne là, tu ne peux pas échapper. Parce que quand tu enseignes, il faut savoir que si tu es un da'i, tu auras des ennemis. Tu auras quoi? Des ennemis. Tout le monde ne va pas t'aimer. Même quand on dit quelqu'un, n'est-ce pas, les gens l'aiment là. Ok? C'est un peu, on va dire, comme exagéré. Sinon, en réalité là, même si la personne est comme quoi là, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas l'aimer. Vous voyez? Il y a toujours quelqu'un qui ne va pas l'aimer. C'est pourquoi il y a certains qui disaient, si tu ne veux pas que les gens parlent sur toi là, ok? Il faut t'enfermer chez toi. Enferme-toi. Mais si tu sors là, tu dis que tu enseignes, tu fais casa là, il faut t'attendre à ça. Vous voyez? Et moi je disais souvent, je dis même si tu t'enfermes chez toi là, même si tu t'enfermes chez toi, les gens qui vont parler, pourquoi il s'enferme? Pourquoi il reste dans son coin? Pourquoi casa? Il est orgueilleux, il ne veut pas parler aux gens, il casa. Ils vont te lui dire quelque chose. Donc tu ne peux pas échapper. Ok? C'est connu que celui qui est da'i, qui est prédicateur, qui est devant, qui enseigne là, il a des ennemis. Il a des ennemis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant il y a des réfutations contre toi là, ok? Il se peut que tes ennemis soient contents. Ils vont se servir de ça pour t'attaquer. Ok? Ça là, c'est quelque chose, tu ne peux pas, n'est-ce pas, échapper. Et ça, ce n'est pas seulement toi. Lorsque toi, tu viens pour te victimiser. Oh non, voilà, il a dit Kaza, mes ennemis ont pris ça. Maintenant pour m'attaquer. Ok? Mais toi, tu ne vois pas, n'est-ce pas, le cas où lui aussi, il a attaqué aussi par ses ennemis. Vous voyez? Il est aussi attaqué par ses ennemis. Donc, tu ne peux pas ici prendre ça comme un dalil. Maintenant, s'il veut dire par là qu'il y a eu un manque de sagesse, quand vous propagez cette fausseté-là, quand vous dites l'islam a aboli l'esclavage, vous propagez ça entre les musulmans. Vous défendez ça. Combien de musulmans écoutent les débats des gens là? Si on regarde les gens qui écoutent ces gens-là, non, ils sont nombreux. Nombreux. Nous qui faisons les cours là, vous allez voir les gens qui écoutent nos cours là. Vous regardez le nombre de vues là sur YouTube, vous allez voir 100, 200, 300, 400, 500. Parfois ça arrive à 1000, 2000, 3000, bon ça dépend. Mais ceux-là, quand ils font les débats là, combien de gens suivent les débats là? Ils ont beaucoup de suiveurs, beaucoup de gens, parce que les gens aiment ça. Vous voyez? Ils aiment ça. Apprendre là, la science, on enseigne le livre, on explique. Les gens n'ont pas la patience pour ça. Mais les débats là, ils sont chauds. Vous voyez? Alors que c'est dans la science là, dans les koutoub là, que tu apprends bien ta religion. Que tu as maintenant quoi là? La clairvoyance. Comme le temps est arrivé, on va d'abord s'arrêter là. On va revenir sur l'audio, n'est-ce pas, de celui-là. Et on va réfuter ce qu'il a dit ici là. Non. On s'arrête là, on demande qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. C'est l'heure. Hein. Peut-être qu'il y a des questions, mais comme c'est l'heure là. Non. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله